Michel et Franck organisent un Loraduno Vosges et Alsace qui est, à ce jour, le plus septentrional des sorties Muséo Vivo Provence. La mise en place vers Meursault débute par une visite des vignobles du Beaujolais, où nous croisons un quart de nounours qui rentre de l'école. Le point de ralliement est situé à l'hôtel Les Hauts de Meursault, dont la décoration de motel ramène aux 60s et à l'amour de l'automobile. Il est beau ton t-shirt. Salut. Que chacun arrête de raconter sa vie. Durard. Bon, les GG, les machins au bout là. On l'avait imaginé, on n'avait pas pensé que vous oseriez monter. Nous non plus. Après le briefing de la sortie, Sophie présente l'ensemble des goodies allant même à tester la cagoule sous 40 degrés. Notez les exclamations du parterre de ses fidèles qui fait plus penser à une secte qu'à un club auto. Le soir, Bernard reçoit un cadeau pour son anniversaire qui tombe opportunément, chaque année, à la date de la grande sortie Muséo Vivo. A noter qu'un collectif des malchanceux, né en hiver, comme moi, est en cours de montage pour défendre nos intérêts. Jeudi 26 mai, grand départ vers le nord. Après un arrêt à la station-service faisant passer à Vaugines, nous prenons la direction de Baume-les-Dames. Arrêt-étape au restaurant La Capitainerie, sur les berges du canal du Rhône au Rhin. Ce canal qui relie le Rhin au Rhône, par la vallée du Doubs et la Saône, fut débuté en 1784 et inauguré en 1834. Nous poursuivons notre périple vers Sochaux pour visiter le musée de l'aventure Peugeot. Nos épouses et compagnes contemplent avec une admiration non feinte les progrès des arts ménagers qui les ont libérés des tâches ancillaires que les bonnes ménagères qu'elles sont connaissent parfaitement. Là, je viens de me faire des copines. Car Peugeot, ce sont aussi bien des outils que des moulins à poivre ou sel, que des machines à laver et lave-vaisselle, et l'exposition d'entrée du musée nous le montre parfaitement. Une 402 d'Alarmat, dessinée par Georges Paulin. Il n'en resterait qu'une trentaine sur les 105 construites. Ce type de modèle a couru les 24 heures du Mans en 1937 et 1938, avec des honorables places dans le top 10 de la course. Puis, les véhicules industriels où l'on retrouve à côté de ce P4 blanc, la 504 Papamobile construite pour la visite de Jean-Paul II en Alsace du 8 au 10 octobre 1988. Le pape ne reviendra plus en Alsace par la suite. Y a-t-il une causalité ? Pour mémoire, le Spare en cas de panne a été vendu aux enchères en 2018 à 15 000 €. Elle avait moins de 10 000 km. Loin de la Mustang de Johnny Hallyday et ses 244 000 € vendus en 2020. L'exposition temporaire est dédiée aux cyclomoteurs de la marque, Mobilette étant la marque concurrente rachetée par MBK. Et sa première mobilette, c'était une 103 orange. Donc je la prends en photo. Hein. La plus belle, une 104 ZS modèle produite à 1000 exemplaires pour une homologation rallye. Puis les iconiques 205 GTI et 405 ou 406 de la série Taxi, suivi du département compétition endurance avec la très belle 905 dessinée par Dassault et la 908 victorieuse des 24 heures. Les voitures de rallye africain 504 et 405 T16, les 308 de piste. Au final, 5 titres de champion du monde constructeur en rallye, 7 victoires au Dakar, 3 victoires au Mans.
Avant de déjeuner, nous finissons par les concept-cars qui, pour certains, auraient pu être produits. Après le déjeuner, Gérard reprend des forces. Montée vers la route des Crêtes. Passage au Markstein, avant d'atteindre le Grand Ballon d'Alsace et ses 1174 mètres d'altitude, lieu de rassemblement des cyclistes et motards. Entrée dans le département des Vosges avec une certaine fraîcheur climatique. En fin de journée, arrivée à la ville-étape de Gérardmer, guidée par cette très belle 403 familiale de 1959. Cette vidéo montre à tous notre chambre à double exposition. Cela montre l'intérêt d'être obséquieux avec les organisateurs. L'hôtel Beau Rivage, situé sur les rives du lac, sinon il ne porterait pas ce nom, a été construit en 1864. L'édifice a été exploité de 1929 à 2000 en changeant plusieurs fois de nom. En 2000, il est entièrement rénové pour accueillir 52 chambres dont 7 suites. Les diverses améliorations, spa, piscine, chambres décorées par Mika, non pas le chanteur ou l'inventeur de la droite parisienne, font qu'il obtient le statut envié de 4 étoiles en 2022. Après être sorti du garage privé lié à notre chambre, nous rejoignons le groupe. Sophie travaille. Remarquons, en arrière-plan, la pose traditionnelle des mâles du club. Stéphane, chaud comme la braise, est déjà dans sa voiture. Cette journée est placée sous le signe de la découverte de la gastronomie et de la culture alsacienne. Passage de Jean-Louis au col de la Schlourte, avec sa station de ski à 1139 mètres d'altitude. Le col du Wettstein, où est organisé un départ type Le Mans avant que Jackie X ne le fasse condamner. Parade du club, le Berton 1750 syrien de Michel et Franck, la berline de Jean-Louis, le Spider Codalonga de Chantal et Gérard, la Julia de Sylvie et Olivier, le Spider de Séverine et Florent, la Maserati 4200 de Nathalie et Benoît, la Maserati Grand Turismo de Corinne et Pierre, le Spider Série 4 de Dominique et Stéphane, la Julia Berline de Marie-Jo et Thierry, le Berton 2000 de Maryse et Bernard, la Julia de Lucie et Gérard, la Fiat Barchetta de Marie et Guy, le 2500 GTV de Gérard, la très belle Julia de Régine et Alain. Parade dans la ville d'Egisheim, à quelques kilomètres de Colmar sur la route des vins d'Alsace. Le village fut fondé en 720. Il a été élu en 2013 plus beau village de France. Les joints de pied de pare-brise inexistants sur Maserati, voiture préférée des prestidigitateurs, font disparaître les tickets de parking dès qu'on les dépose. N'est-ce pas Benoît ?
Arrivé à Riquewihr, dont l'existence remonte à l'époque romaine, la mairie nous a réservé un parking privé contre émolument. Riquewihr est certainement l'un des sites de la route des vins d'Alsace le plus visité. Avec 1200 habitants à l'année, il a su garder son charme avec ses rues pavées, pédestres et ses nombreuses caves vinicoles. Déjeuner au restaurant L'Écurie après une visite du village de Riquewihr. Cela devient un toc, anniversaire de Lucie. Après un déjeuner light, choucroute et flamencuara, le groupe monte au Dolder, ancien beffroi construit en 1291 qui domine la ville de ses 25 mètres. En fin d'après-midi, visite du Haut-Königsbourg pour les plus tenaces. Ce château, situé à 700 mètres d'altitude, érigé au XIIe siècle par une famille impériale germanique au-dessus d'une route commerciale majeure, connut une histoire mouvementée. De nombreuses fois, assiégé et pillé, il fut abandonné en 1633 suite à son incendie, non sans avoir été une nouvelle fois pillé. Il avait, à cette occasion, résisté 52 jours à l'artillerie suédoise lors de la guerre des 30 ans. Après avoir été détruit en 1462, il fut reconstruit et modernisé par une grande famille de la noblesse suisse. Au milieu du XVIe siècle, le Haut-Königsbourg, ou Château Royal, était considéré comme la forteresse la plus moderne d'Alsace. Il fut offert en 1899 par la ville de Sélestat à Guillaume II, qui souhaitait assouvir sa passion du Moyen-Âge et en faire un exemple de la grandeur prussienne. Il l'a fait entièrement restaurer par Bobo Ebhardt. Les travaux, débutés en 1900, durèrent 8 années. Descente des marches parfaite pour le groupe qui rejoint pour la nuit Gérard May. Après quelques kilomètres de route, arrêt pour une photo de groupe. A noter que des photos sont conservées mais n'ont pas été exploitées dans ce film. Passage au col du Hartwiller Kopf, ou tête de faux,
qui fut le théâtre d'intenses combats en décembre 14. Il est intéressant de visiter les nombreux vestiges qui sont encore aujourd'hui visibles. La nécropole nationale attenant démontre l'intensité des combats. Arrivé pour le déjeuner à la ferme auberge du Molkenrain pour un repas Marker. Photo des régionaux de l'étape. Le repas Marker, c'est ma Madeleine de Proust. Un repas qui fait honneur aux fermes auberges des Vosges, qui débute par un potage, puis une part de tourte avec de la salade et des Rooigelbraili. Des patates cuites longuement avec des oignons et du lard dans une casserole de fonte et un dessert, type tarte myrtille, Münster, bibe la casse ou meringue chantilly. Marker, ou en alsacien celui qui traite les vaches, désigne le gardien du troupeau. Un repas Marker, c'est intense, et Guy a bien compris qu'il fallait des pauses entre les plats. Dernière ligne droite vers Mulhouse et le musée Schlumpf. Le Musée national de l'automobile abrite une collection de 450 véhicules. La collection a été constituée par les frères Schlumpf à partir de 1957 et installée dans une ancienne filature à laine. Fritz est un amoureux des Bugatti, construite non loin de là à Molsheim. On peut le comprendre lorsqu'on a déjà entendu le son d'une 35. De 1960 à 1976, il constitue, dans la plus grande discrétion, une collection hors pair de 560 véhicules de 98 marques dans une période où l'automobile de collection était à ses balbutiements. En 1976, suite au deuxième choc pétrolier et à l'émergence du textile asiatique, l'empire textile des frères Schlumpf est en faillite. Les usines ferment et en 1977, les 2000 ouvriers licenciés découvrent ce trésor qui pâtira de certaines réactions malheureuses. C'est Jean Paher, avec l'aide des instances régionales et de l'ACF, qui sauvera la collection en créant une association dont le but est de mettre en valeur ce patrimoine national qui doit rester en Alsace. 422 véhicules sur les 560 sont classés patrimoine historique. Ce n'est qu'en 1982 que le musée national ouvre finalement ses portes au public. Ce musée est lié à Bugatti. 2 des 6 Royales sont présentés, et même 3 si l'on considère le châssis ASDR, reconstitué après 1960. Au total, le musée détient 123 Bugatti, loin des 8 Alfa et Maserati, 10 Citroën, 29 Peugeot et 2 Dion Bouton, 22 Mercedes, 13 Ferrari ou 14 Rolls. En sortant, entre Gérard qui teste tous les bons du musée, notez la voiture de Passepartout et le montant de la pension de Pierre. Les seigneurs du club auront fait un tour du musée en Bolloré climatisé. Merci Michel et Franck pour ce radouno, loin de nos terres ensoleillées. Ambassadeurs de la culture de l'Est,
Vous avez permis aux Français de l'intérieur de découvrir la gastronomie et les nombreux sites culturels et naturels des Vosges et de l'Alsace. Pour les services de la sécurité intérieure, voici un individu assez inquiétant qui fait des cocktails Molotov à base de limoncello, mais qui n'arrive pas à ses fins, car tout est bu par son groupuscule avant de les allumer. Merci Gérard, notre druide, pour ta potion magique.